Sur la ligne de départ pour les élections municipales à Nice, Estelle Jacquet, candidate lutte ouvrière, Mireille Damiano pour la France Insoumise, Juliette Chenel-Leroux pour les écologistes, les socialistes et les communistes, Christian Estrosi, maire sortant soutenu par Horizon et LR, Éric Ciotti, candidat UDR soutenu par le Rassemblement National, Cédric Vella pour Reconquête. Alors, qui remportera les élections? On fait le point sur le contexte politique local, les enjeux du scrutin et on va essayer ensemble de deviner qui sera élu maire de Nice cette année. Top départ. En 2020, le maire de Nice, Christian Estrosi, est réélu pour un troisième mandat. Investi par le parti Les Républicains, dont il est encore membre à cette époque, il réalise un très bon score dès le premier tour avec 47,6%. Il confirme la semaine suivante sur une triangulaire face au candidat d'extrême droite Philippe Bardon et à l'écologiste Jean-Marc Governatori. Il l'a donc logiquement porté avec 59,3%. Nice reste donc à droite. La capitale de la Côte d'Azur est la deuxième plus grande ville détenue par un maire Les Républicains après Toulouse. Mais politiquement, Christian Estrosi va évoluer. L'année suivante, il décide de quitter LR pour rejoindre Édouard Philippe et son nouveau parti Horizon. Bon, c'est pas non plus la grande révolution dans le village, mais ça confirme le positionnement au centre droit du maire de Nice qui avait déjà envoyé des signaux en 2017. À la présidentielle, il avait décidé de lâcher François Fillon en pleine campagne électorale à cause de sa mise en examen et il avait soutenu Emmanuel Macron, soutien qu'il renouvellera à la présidentielle de 2022. Une évolution politique qui n'est pas du tout du goût d'un certain Éric Ciotti, député Les Républicains à cette époque, mais on va reparler de cet affrontement plus tard dans la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout et d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour nous donner de la force, ça nous aide beaucoup. Passons au bilan de Christian Estrosi sur ce dernier mandat dans le fauteuil de maire de Nice. L'un de ses accomplissements, c'est la coulée verte dans la ville, un parc tout en longueur de 20 hectares inauguré l'année dernière, situé au-dessus du fleuve de la ville, le Paillon. Côté écologie, il a réduit depuis 2012 les émissions de gaz à effet de serre de la ville de 26%. Concernant la sécurité, il a renforcé la vidéosurveillance. Nice est l'une des villes avec le plus de caméras partout dans les rues. Il a augmenté les effectifs de la police municipale, environ 250 policiers supplémentaires. À la fin de l'année, devrait être livré le fameux Hôtel des Polices, un grand bâtiment en pleine ville regroupant police nationale et police municipale, l'un de ses grands projets. Il avait d'ailleurs fait polémique en voulant appeler le parvis de l'Hôtel des Polices le parvis Nicolas Sarkozy, alors que l'ancien président de la République venait tout juste de rentrer en prison. Mais Christian Estrosi adore Nicolas Sarkozy, il a été son ministre, ceci explique un peu cela. Concernant les problèmes de logement dans la ville, le maire sortant en a construit 5000 supplémentaires, dont certains en tant que logements sociaux. Il a restreint les locations saisonnières de type Airbnb en mettant en place des quotas par quartier et en réduisant la durée de location autorisée pour certains logements. Pour la culture, il a inauguré ce mois de février la bibliothèque Louis Nucera et le muséum d'histoire naturelle. Un nouveau théâtre est accessible pour les habitants à l'ouest de la ville. Et concernant les transports en commun, en revanche, pas de grandes nouveautés, mais de nouvelles lignes de tramway sont en construction. C'est d'ailleurs dans son programme, mais on en reparlera tout à l'heure. Enfin, Nice a accueilli des événements importants comme l'UNOC en juin 2025, le sommet des océans avec de nombreux chefs d'État ou encore l'Eurovision Junior ou le Nice Climate Summit. Bon, pour ces derniers événements, ça s'est un peu retourné contre Christian Estrosi. L'été dernier, l'élu de Nice a été placé en garde à vue avec sa femme, Laura Tenucci Estrosi, dans le cadre d'une affaire de détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt et faux en écriture publique. Le couple Estrosi est ressorti libre. On rappelle que pour le moment, ils sont présumés innocents. Mais ces affaires et ce bilan ne sont pas du tout du goût de tous les ténors de la vie politique niçoise. Éric Ciotti dénonce la mauvaise gestion des comptes publics de la ville, certaines hausses comme la taxe foncière et plus généralement l'augmentation de l'insécurité avec certains drames qui ont eu lieu à Nice ces dernières années, comme un incendie criminel dans le quartier des Moulins en 2024 ou encore des règlements de compte mortels liés au trafic de drogue. La gauche, elle, pointe du doigt le non-respect de la ville envers la loi SRU qui oblige une commune à proposer 25% de logements sociaux. Nice est loin du compte avec seulement 13%. Il réclame également la construction de nouveaux logements pour aider les locataires à trouver des appartements et à encadrer les loyers pour éviter de voir les prix de l'immobilier s'envoler. Des propositions qui sont dans les programmes de certains candidats cette année pour les municipales à Nice.
Avant de découvrir les principaux candidats et leurs propositions phares pour Nice, regardons pour qui les habitants ont voté lors des dernières élections. À la présidentielle de 2022, le trio de tête était Emmanuel Macron à 25,2%, Marine Le Pen à 22,4% et puis Jean-Luc Mélenchon à 21,4%. 2 ans plus tard aux européennes, Jordan Bardella a fait un carton plein en étant très loin devant ses autres concurrents à 32,3%. Aux dernières législatives, les 3 circonscriptions niçoises ont toutes choisi le même parti politique, l'UDR. Dans la première circonscription, Éric Ciotti, le président du parti. Dans la 3e et la 5e circonscription, 2 de ses très proches, Bernard Schex et Christelle Dentorny. Les 3 députés ont tous battu des très proches de Christian Estrosi, justement, une sorte de duel avant l'heure largement gagné par le président de l'UDR. Et justement, avant de continuer, il faut faire un petit point politique concernant les plaques tectoniques niçoises qui ont bien bougé ces dernières années. Il y a des décennies, Christian Estrosi et Éric Ciotti travaillaient ensemble, puis ils se sont éloignés mais sont restés dans le même parti politique, l'UMP qui est ensuite devenu LR, et finalement le fossé s'est creusé entre les deux hommes. Tout a commencé en 2017, comme je vous le disais tout à l'heure. Christian Estrosi a lâché le candidat François Fillon pour soutenir Emmanuel Macron. Il a ensuite rejoint Horizon, le parti de centre droit d'Édouard Philippe, rattaché à la Macronie, dont il est toujours membre à l'heure actuelle, il est même vice-président, et ça n'a pas du tout plu à un certain Éric Ciotti. Lui est resté membre des Républicains, il en est même devenu le président en 2022. Et puis vient la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024. À la surprise générale, Éric Ciotti annonce faire alliance avec Marine Le Pen pour les prochaines élections législatives. Dans les rangs LR, personne ne comprend ce choix. Ciotti s'enferme dans le siège du parti à Paris. Certains lieutenants du parti, dont Valérie Pécresse, décident d'aller à la confrontation. L'image de son arrivée se retroussant les manches est désormais culte, tout comme l'image d'Éric Ciotti enfermé à l'étage de son bureau au siège du parti. Bon, finalement, en septembre 2024, il démissionne de la présidence de LR, il crée son propre parti, l'UDR pour Union des droites pour la République, un mouvement dont sera membre donc tous les députés niçois à l'heure actuelle et qui est officiellement allié au Rassemblement national, le parti de Jordan Bardella. Bref, tout ça pour vous dire que les plaques tectoniques niçoises ont bougé et donc ces évolutions font que pour la première fois, Christian Estrosi et Éric Ciotti vont s'affronter sur une même élection. Passons aux propositions des candidats. Le premier à avoir officialisé sa candidature, c'est le maire sortant, Christian Estrosi, dès 2024. Il a donc le soutien du parti Horizon, mais aussi du parti Les Républicains, qui soutient bien sa candidature. Dans son programme, il propose la construction de 10 000 logements pour désengorger le marché de l'immobilier. S'il est réélu, il mettra en place un dispositif de tramway nocturne le week-end pour les jeunes qui rentrent de soirée. Concernant les transports d'ailleurs, il veut étendre la gratuité à tous les retraités, gratuité qui existe déjà à Nice pour les moins de 11 ans et les plus de 65 ans aux revenus non imposables. Pour la ville, il veut continuer de végétaliser et de planter des arbres pour faire face aux défis écologiques. Sur la sécurité, il veut créer des postes de police de quartier pour la police municipale avec des brigades spécialisées sur le trafic de stupéfiants, sur la protection des seniors et sur la surveillance des collines, un secteur de Nice huppé propice au cambriolage. Enfin, concernant l'éducation, il veut construire 4 nouvelles écoles dans différents quartiers de la ville et renforcer l'apprentissage de l'anglais. Autre candidat, c'est donc son principal opposant, Éric Ciotti. Il l'a annoncé en août dernier, juste avant sa rentrée politique. Il part donc avec l'étiquette de son parti, l'UDR, mais aussi avec le soutien du Rassemblement national. Le parti ne présente donc pas de candidat face à lui, et il y a même des noms du parti d'extrême droite sur la liste de l'actuel député niçois. Depuis plusieurs mois, il présente les différents volets de son programme. Dans les grandes lignes, il veut doubler les effectifs de la police municipale, développer la vidéosurveillance et augmenter la capacité d'accueil de la maison d'arrêt de la ville. Pour le logement, il veut en construire de nouveaux et en rénover d'autres sans pour autant préciser combien. Pour les enfants, s'il est élu, il ouvrira 1000 places supplémentaires en crèche publique et privée avec une extension de leurs horaires d'ouverture. Il propose également le stationnement gratuit des voitures sur 2 heures. Enfin, côté culture, Éric Ciotti compte utiliser les locaux de la gare du Sud pour en faire un théâtre. Pour le carnaval, il instaurera un jour de carnaval gratuit pour tous les Niçois. Bon, à Nice, il n'y a pas que Christian Estrosi et Éric Ciotti. L'écologiste Juliette Chenel-Leroux est également candidate. Elle a réussi à réunir autour d'elle une grande partie de la gauche, les écologistes, les socialistes et les communistes. Si elle est élue, elle mettra en place la gratuité des transports en commun pour les Niçois et développera le réseau de pistes cyclables. Pour les logements, elle appelle à augmenter le nombre de logements sociaux mais aussi à encadrer les loyers pour lutter contre la hausse des prix. Pour l'écologie,
Elle milite pour la réduction du trafic aérien et pour mieux protéger les zones agricoles sur les hauteurs de la ville. Pour la sécurité, elle créera une police de proximité avec des médiateurs de quartier pour faire de la prévention. Enfin, sur le plan du pouvoir d'achat, elle veut financièrement aider les épiceries sociales pour aider les personnes en difficulté. Enfin, dernière principale candidate, Mireille Damiano pour la France Insoumise. Elle a été investie à l'automne dernier. Dans le détail, elle propose également l'encadrement des loyers et la gratuité des transports pour tous les usagers. Elle appelle à développer la démocratie participative avec des assemblées citoyennes de Niçois tirées au sort pour réfléchir aux politiques publiques. Pour la culture, elle lancera le pass Nissa Cultura pour donner accès aux spectacles et aux événements pour les jeunes, dont le carnaval, qu'elle veut rendre gratuit pour tous les habitants de la métropole. Concernant l'éducation, elle veut développer des maisons citoyennes pour la création et l'apprentissage populaire dans tous les quartiers. Enfin, pour la sécurité, elle veut changer de doctrine politique et privilégier des actions de prévention plutôt que de la répression. Passons maintenant à la délicate question des prédictions. Pour le moment, les deux favoris se détachent largement. Selon l'Institut Cluster 17, en première position, c'est Éric Ciotti qui domine largement ses concurrents avec 41%, un score très élevé. Ensuite, en deuxième position, vient le maire sortant, Christian Estrosi, crédité à 31% d'intention de vote. Un bon score, mais avec un retard conséquent sur son principal adversaire. Ensuite vient la candidate Juliette Chenel-Leroux à 12%. Elle peut se qualifier pour le second tour. Même chose pour l'insoumise Mireille Damiano à 10%. Elle semble pouvoir se maintenir au second tour puisque, je le rappelle, il faut 10% des voix au premier tour pour se qualifier au second. 4 candidats sont en mesure de se qualifier. Les Niçois auront donc peut-être à départager Mireille Damiano, Juliette Chenel-Leroux, Christian Estrosi et Éric Ciotti. Dans ce cas-là, le report de voix sera faible, notamment pour le maire sortant qui ne pourra pas récupérer les voix sur sa gauche, prises par la candidate écologiste, et donc ce scénario favoriserait Éric Ciotti avec son avance de 10 points. Le second tour peut être aussi une triangulaire, si Juliette Chenel-Leroux appelle au barrage républicain contre Éric Ciotti, ce scénario aiderait Christian Estrosi, mais rien ne dit qu'il sera en capacité de rattraper son retard. Même chose si Mireille Damiano se retire et pas Juliette Chenel-Leroux, le maire sortant peut avoir un report de voix vers lui, mais pas forcément suffisant. En revanche, si c'est un duel entre Christian Estrosi et Éric Ciotti, alors le fameux barrage républicain peut aider à rattraper son retard. Mais bon, ça reste de la politique fiction. Oui, parce que les candidates à gauche ont toutes les deux annoncé qu'elles se maintiendraient au second tour, quoi qu'il arrive. Pour le moment, c'est donc Éric Ciotti qui est le favori pour devenir le prochain maire de Nice. Ce serait une vraie évolution dans l'histoire de la ville. Depuis 1947, les Niçois ont toujours choisi le candidat issu du parti gaulliste, puis du parti de droite à héritage gaulliste, à l'image de Jean Médecin, Jacques Médecin, Jacques Perrat. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est la 3e de notre série sur les élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Vous pouvez aller sur la chaîne pour découvrir toutes nos vidéos et notamment celles concernant Lyon et Marseille. Abonnez-vous, activez les notifications pour ne pas louper nos prochaines vidéos dans d'autres villes pour comprendre les enjeux de ces élections municipales.